Prophète Gaël Kavanda, nous, les ministères Génération Joël Secteur Ville, nous avons le plaisir, la grâce et l'honneur de vous recevoir en tant que premier orateur de notre conférence des affranchis 2025. Nous croyons fermement qu'à travers ce que Dieu a placé en vous, vous serez un canal par lequel il passera pour bénir la vie de plusieurs personnes et de plusieurs familles. Soyez le bienvenu parmi nous et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bonjour Likassi, vous venez de constater avec moi l'arrivée du prophète Gaël Kavanda pour le premier jour. Soyez prêts, mais pour l'instant, on va aller l'écouter. Il va nous répondre à quelques questions de curiosité. Dans un instant, suivez-moi. Nous voici maintenant dans la chambre avec les prophètes. On vous a promis et on est en train de réaliser. Avant toute chose, je vous souhaite la bienvenue à la conférence des affranchis. Je suis avec les prophètes à qui je dis bonjour. Bonjour, bonjour. Vous allez bien, prophète? Oui, Dieu nous fait grâce, ça va. Soyez la bienvenue. Merci beaucoup. Alors, de ces grands thèmes, je voudrais assurer ton repos. Est-ce que vous avez un mot à y mettre? Je voudrais assurer ton repos. C'est de la part de l'Éternel d'abord, qui parle à sa créature. Je vais assurer ton repos. Alors, si c'est Dieu qui parle, c'est que c'est très assuré. Hein? Ah oui. Si c'est Dieu qui parle, c'est que c'est vraiment authentique de sa part. Parce que j'aime toujours dire, quand c'est un homme qui te promet quelque chose, il peut mourir le lendemain. Mais quand c'est Dieu qui te promet, il le réalise. Alors, déjà, on sait que vous êtes prophète. On en profite pour vous poser des questions que les gens se posent tout bas. Okay. La première question est celle-ci. On nous dit que Élisée n'est pas parti à l'école des prophètes, mais il a reçu la double portion d'Élie. Qu'est-ce que vous avez à dire face à cela? Est-ce que c'était une émotion ou est-ce que c'était un appel qui était sous-entendu mais que les gens ne savaient pas? Faire partie de l'école de prophète n'est pas un problème, mais être attaché à un prophète, c'est ça le plus important. Et vous pouvez voir dans l'histoire d'Élisée et Élie combien est-ce que cet homme d'Élisée était tellement attaché. Même quand le fils de prophète lui disait déjà que tu sais que ton père sera enlevé aujourd'hui, il le savait, il n'était pas surpris. Donc le plus important, c'est de s'attacher à l'onction. C'est ça. La deuxième question est celle-ci. La Bible déclare « Sur les serviteurs et les servantes, je répandrai de mon esprit ». À cause de ces versets-là, beaucoup de personnes, entre guillemets, s'appellent prophètes. Est-ce qu'ils ont le droit de s'appeler prophètes ou est-ce que c'est parce que l'esprit est descendu sur eux qu'ils peuvent voir? Vous devez déjà savoir que la Bible dit « Je répandrai de mon esprit sur toute chair ». Oui. Donc on ne parle pas que des humains. Exactement. C'est sur toute chair. J'espère que les chats aussi à la chair. Bien sûr. Donc c'est pas tout celui qui prophétise qui est prophète. Alors pour finir avec vous, prophète, quel est les secrets du prophétique? Les secrets du prophétique, j'aimerais les résumer simplement par le Saint-Esprit. C'est lui le dispensateur de dons. La Bible dit « Aspirez dans le meilleur », surtout celui de la prophétie. Ouais. Faites confiance au Saint-Esprit, attachez-vous à lui. Il est le consolateur, c'est lui qui nous conduit dans toutes les vérités. Et c'est le prophétique est parmi les vérités que l'Éternel révèle en ces temps de la fin. Alors nous avons fini cet entretien avec le prophète. Je vous invite aujourd'hui le 20 au secteur ville. Venez nombreux, venez avec vos enfants, venez très chers parents, amenez vos amis. Un bon ami est celui qui t'accompagne dans la présence des dieux. Toi qui te sens fatigué, tu te sens très lourd, cette journée a été occasionnée spécialement pour toi. Alors ne rate pas, nous commençons à 14h. Alors soyez la bienvenue, nous on se retrouve demain. À la prochaine.